Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction d'exercice. Ici, nous allons corriger l'exercice 8 de la page 171 et puis l'exercice 9 de la page 172. Alors, regardons ici l'exercice 8. Alors, l'exercice 8, qu'est-ce qu'ils nous disent? Expliquer pourquoi il n'est pas suffisant de connaître la valeur des zéros d'une fonction quadratique pour déterminer la règle sous la forme factorisée. En fait, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Toujours lisez bien la question. Comprenez ce qu'ils vous demandent. Ils nous disent pourquoi ce n'est pas suffisant d'avoir seulement les zéros. Donc, on a dit toujours que pour qu'on trouve la règle, il faut avoir par exemple les zéros et un point, ou bien le sommet et un point. Alors, supposons qu'on n'a que les zéros. Disons, donc on va faire, par exemple, on va faire un exemple. Supposons qu'on n'a que les zéros. Supposons on a le premier zéro x1 égale par exemple à 1 et x2 est égal à 2. Eh bien, en fait, tout ce qu'on pourrait écrire, c'est f de x est égal à a fois x moins 1 fois x moins 2. Pourquoi? C'est ça ce que ça me dit. Autrement dit, il n'y a rien qui ne me permet de trouver le a. Et là, je pourrais donner des exemples. Par exemple, je pourrais avoir f de x, elle est égale à 2 fois x moins 1 fois x moins 2. Ou je pourrais avoir f de x est égal à moins 40, par exemple, x moins 1 fois x moins 2. Donc, je vois que ces deux fonctions-là, ils ont les mêmes zéros, mais ils ne sont pas pareils. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même a. C'est pour cela que les zéros ne sont pas suffisantes, parce que je pourrais avoir plusieurs fonctions qui ont le même a, qui ont les mêmes zéros, mais qui n'ont pas le même a, qui sont différentes. Et si on veut voir ça dans un graphique, c'est très simple. Donc, par exemple, supposons que ça, c'est mon graphique. Et puis, je pourrais avoir le premier zéro, par exemple, ça, c'est 1. Le deuxième zéro, c'est 2. Et bien, je pourrais avoir une parabole qui est comme ça. Comme je pourrais avoir une autre parabole qui est comme ça. Donc, ça, c'est la parabole 1. Ça, c'est la parabole 2. Vous voyez que les deux paraboles 1 et 2, ils ont les mêmes zéros, mais ils ne sont pas pareils. Donc, c'est pour cela que ce n'est pas suffisant d'avoir seulement les zéros. Maintenant, regardons la question 9. Alors, dans l'exercice 9, ils nous disent, eh bien, déterminer la règle de chacune des fonctions quadratiques pour lesquelles quelques couples sont indiqués dans les tables de valeurs. En fait, ils nous donnent une table de valeurs et ils nous disent, trouvez la règle. Alors, comme je vous ai dit, il faut toujours essayer, quand on a une table de valeurs ou du texte ou un graphique, toujours essayer d'identifier le sommet et un point, ou bien les zéros et un point. Dans ce cas-là, c'est évident de voir, par exemple, j'ai ici le premier zéro ici, je dois regarder toujours les y, et je regarde un autre zéro qui est ici. Ça veut dire que j'ai mes zéros, ça c'est moins 6. D'accord? Donc j'ai mes zéros. Donc si je prends, par exemple, si je fais mon graphique ici je représente les points, et bien j'ai moins 6 zéros, donc moins 6 c'est quelque part ici, et j'ai un zéro, 1 c'est ici. Donc, je vois que ma parabole passe par ces deux points-là, et par suite, ce sont mes zéros. Donc, déjà, je peux dire que j'ai les zéros. Donc, 0, c'est moins 6 et 0, et 1. Alors, puisque j'ai les zéros, je peux prendre n'importe quel couple. Je vais prendre le deuxième couple, par exemple. Donc, je prendrai un point. Et là, je prendrai n'importe quel point autre que les zéros que j'ai pris. Donc, moins 2, 12. Et puisque maintenant j'ai les zéros et j'ai le point, c'est suffisant pour trouver ma règle. Donc on va trouver la règle, donc on va effacer ça. C'est ça. Et là on va trouver la règle. Puisque j'ai les zéros, on va trouver la règle sous la forme factorisée. F de x est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Et là je vais écrire f de x est égal à a fois x moins, donc le premier zéro c'est moins 6, donc moins 6, fois x moins, le deuxième zéro c'est 1, c'est comme ça. Je fais un peu de ménage, donc j'aurai f de x, elle est égale à a, fois x plus 6, fois x moins 1. Alors ça je le double souligne, c'est mon résultat intermédiaire. Et là je dois trouver le a. Donc là pour trouver le a, je dois utiliser un point. Donc le point que j'utilise c'est moins 2, 12. Je peux utiliser n'importe quel autre point. Et là, autre que les points de 0 que j'ai déjà utilisés, je peux prendre n'importe quel autre. Donc là, il suffit que je remplace le point, donc 12 égale à a, fois x, c'est maintenant c'est moins 2, plus 6, x encore c'est moins 2, moins 1.
Et là, je vais faire un peu d'algèbre et faire un peu de ménage. Donc, c'est A. Moins 2 plus 6, c'est 4. Moins 2, moins 1, c'est moins 3. Et là, je vais écrire 12 égale à A. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Alors, je vais diviser par 12, diviser par, par moins 12 pour isoler mon A. Et maintenant, mon A, ça va être 12 qui divise moins 12, c'est moins 1. Voilà, j'ai trouvé mon A. Maintenant que j'ai trouvé mon A, il suffit que j'écrive ma fonction maintenant, ma règle. Donc, f de x, elle est égale à, c'est moins 1 fois x plus 6 fois x moins 1. Alors, ce 1 là n'est pas utile, donc je vais l'enlever. Je vais enlever là le 1 qui n'est pas utile, et par suite je ne laisserai que le moins. C'est ce moins là. C'est ça. Maintenant, regardons l'autre exercice, donc ça je l'encadre. Alors, regardons le B, ça c'est le A. Ici, c'est la même chose, ils nous donnent une table de valeurs et ils veulent qu'on trouve la règle. Alors là, je vois que je n'ai pas de 0 parce qu'il n'y a qu'un seul 0. Mais pour que je fasse la fonction quadratique, il faut que j'ai deux zéros. Alors, mais je remarque que j'ai deux valeurs de y qui sont les mêmes. Eh bien, regardez, si j'ai une courbe, la fonction quadratique, et si j'ai par exemple une fonction quadratique comme ça, eh bien toujours, si je prends deux points qui ont le même y, ou bien la même valeur, en fait, regardez, leur centre, ou bien leur milieu, c'est toujours le sommet, il passe par le sommet. La même chose que si j'ai une courbe qui est comme ça, et si je prends deux points qui sont comme ça, comme dans le cas ici, moins 2.20, moins 2.25, ça c'est 0.25, pardon, moins 2.25, pardon, et bien ces deux points-là, et bien si je prends leur centre, celui qui est au milieu, c'est le sommet. Ça veut dire quoi? Si je prends ce point-là et ce point-là, le point qui est au centre, c'est le sommet. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même y. Donc deux points qui ont le même y, le point au milieu, c'est le sommet. Donc maintenant, je trouve le sommet, donc ça c'est mon sommet. Donc c'est 2 moins 3. Et là, je dois choisir un point, n'importe lequel. Donc choisissons par exemple moins 2, 9. Et on va trouver la règle. Alors, je vais effacer ici tout simplement pour qu'il me laisse l'espace pour trouver la règle. Alors, puisque j'ai le sommet, la forme la plus appropriée, c'est la forme canonique qui est égale à A fois x moins h à la 2 plus k. Alors, puisqu'on a le sommet, ça veut dire ça c'est h et ça c'est k. C'est ça le sommet. Donc là, je peux écrire déjà f de x, elle est égale à A fois x moins h c'est 2 à la 2 plus k c'est moins 3. Alors, en faisant un petit peu de ménage, ça me donnera f de x est égal à A fois x moins 2 à la 2 plus moins c'est moins 3. Donc, c'est ça ma forme ici. Maintenant, il faut que je trouve le A, donc je dois utiliser mon point. Point moins 2, 9. Ça veut dire il suffit que j'écrive 9 dans les y ou bien dans le f de x. On a dit que f de x ou y c'est la même chose. Égal à A fois x, c'est combien? C'est moins 2. Moins 2 à la 2 moins 3. Ce qui va me donner 9 égale à A. Moins 2, c'est moins 4 à la 2 moins 3. 9 égale à A. Moins 4 à la 2, c'est 16 moins 3. Alors, je dois passer le moins 3 de l'autre côté. Je dois le passer en plus. Plus 3, plus 3. 9 plus 3, c'est 12. Qui est égal à A fois 16. Je dois diviser par 16, ce qui va me donner en fin de compte A égale. Alors, si je simplifie par 4, c'est 3 sur 4. Donc, mon A, c'est 3 quarts. Et là, maintenant, je peux écrire ma fonction f de x égale 3 quarts x moins 2 à la 2 moins 3. Voilà ma règle. Donc,
Donc encore une fois, ça revient toujours à ça, à trouver le sommet ou à trouver les zéros et un point, ou le sommet et un point. Alors faites les exercices encore des sites, et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez toujours nous contacter.